Bonjour, bienvenue à Perspective Animée. C'est juste pour vous dire que... Attendez un petit... Il y a eu un problème technique sur la chaîne. Je sais que la dernière vidéo avec Bunkley, c'était pas moi, c'était une autre personne. Et en ce moment, je ne suis aucunement un clone de Thanos qui a été tué, puis moi je suis pas un clone de ça pour comme le taire là-dessus. C'est n'importe quoi les théories sur Bunkley, ok? Bon, on va passer sur le sérieux. J'ai eu une idée par rapport à quelque chose et je viens vous en parler parce que c'est d'un point de vue d'auteur. Je pense que ce serait intéressant de faire de quoi de même. Donc c'est pour ça qu'on va y aller. Donc bref, on sait qu'il est arrivé quelque chose à Sabo techniquement à cause de ce qui est arrivé. On a vu la réaction du monde dans le village de Fuchsia, dans d'autres villages. Il y a eu plusieurs réactions par rapport à ça. Donc on sait qu'il y a eu une grosse nouvelle. Suivant ça, on sait que les révolutionnaires ont attaqué Marijoa parce qu'ils sont un peu débiles. On s'entend dire... Je comprends que t'as le Mera no Mi, Sabo, là, mais tu peux pas comme juste de même attaquer Marijoa comme ça te tente. Donc, sûrement qu'il... Bref, moi je pense qu'il s'est fait capturer. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a une espèce de miroir qui s'installe entre la première partie de Grand Line et la deuxième partie. Donc là, je pense qu'il va encore avoir un arc avec le frère qui se fait capturer et Luffy qui va, cette fois-ci, sauver son frère. Mais pourquoi parler de ça de cette manière-là, vous me dites? C'est très simple. Parce que je crois que oui, il va réussir à sauver son frère. Comparé à la dernière fois, on fait un parallèle, là, on peut voir que Luffy est plus fort, mais ce qui serait vraiment intéressant, c'est que dans cette quête-là de l'attaque, un de ses alliés meurt. Peu importe l'allié, attendez un instant, il n'y a plus de batterie. Fait que ce qui serait intéressant pour moi, pour Oda, dans une situation comme ça, où on voit Luffy sur un miroir qui... Il était pas capable de sauver son frère, là il est capable de sauver son frère dans un style de guerre un peu comme Barbe Blanche a mené lui-même contre tout le monde. Barbe Blanche c'est ce genre de personne-là qui est comme je vais tout vous défoncer, puis là tout le monde est comme bon ben on va se faire défoncer jusqu'à temps que Barbe Noire arrive, fait comme puis avant Akainu là, mais ça on n'en parlera pas là. C'est pas important de se faire exploser la tête. Non. Donc moi je pense que ce serait vraiment intéressant qu'un allié meure définitif, ok? Pas de mort, pas définitif, genre Palm, je te regarde. Pelle, je te regarde. Pas ce genre de mort-là, une vraie fucking mort. Pourquoi vous dites, tu sais, on veut montrer qu'il change, puis qu'il est capable, ok? Dans le fond, ce que je veux dire, c'est, on veut montrer le changement que là, il est capable de sauver son frère. Donc, pourquoi une mort dans ce cas-là? Parce que, faut garder en tête que là, ça sera la première fois que Luffy attaque le gouvernement mondial. Et comme partout dans le fandom, il y a comme du monde qui sont comme la fin de One Piece, c'est One Piece qui attaque tout le gouvernement mondial. Et je pense que quand tu regardes à l'intérieur de l'œuvre, tout se dirige vers ce final moment-là où Luffy attaque le gouvernement mondial. Donc tu aurais une première fois où Luffy et sa flotte attaquent le gouvernement mondial et ils réussissent à sauver, mais ils perdent dans un sens. Donc là, quand t'arrives à la fin, après qu'il ait trouvé le One Piece et qu'il décide de partir en guerre, t'es rendu dans un point où t'es comme, ok, mais là, comme, est-ce qu'il est rendu assez fort pour ça? Est-ce qu'ils vont encore perdre du monde? Là, ça met un peu de suspense. Donc, là, tu te ramasses avec un miroir de Ace, puis t'établis la première étape d'un autre miroir avec la fin de l'histoire. C'est pour ça que je pense que ce serait intéressant. Bon, j'entends certains me dire, mais là, tu vas pas juste nous dire que quelqu'un va mourir, puis pas me donner de théorie par rapport à ça. Ouais, regardez, on est une chaîne d'animé, puis en ce moment, je fais une théorie, fait que là, on va lancer des noms. Donc, ok, dans les strats, s'il y a un strat qui est pour mourir dans cette situation-là, moi, je mets tout mon argent sur Usopp. Moi, je pense, s'il y a un strat qui est pour mourir dans une situation de même, ça va être Usopp. Puis Usopp va mourir de manière incroyable. En fucking héros, ok? Il va mourir, puis tout le monde va être comme Usopp. Puis là, il va être un grand guerrier des mers. Moi, je vois bien, comme, admettons une scène où Usopp, il est comme transpercé, ou je sais pas quoi, il est dans les bras de Luffy pleure, puis comme Luffy dit, t'es un grand guerrier des mers, ou de quoi de même, t'sais. Ça serait touchant. Donc. Mais je pense pas, c'est pas là que je vais. Moi, je pense que ce serait plus un allié, mais un allié d'importance. Donc, qui est-ce que ça pourrait être? Moi, je pense, Nefetari Vivi, on sait qu'elle est probablement liée à ça. J'ai l'impression qu'elle pourrait mourir là-dedans, surtout qu'on sait que c'est une ancienne Strat et une alliée en même temps. Donc, ça serait une belle chose à faire, que ce soit elle qui... Belle.
La mort, c'est jamais beau. Mais quand c'est Vivi qui meurt, c'est bien fait, ok? Non, mais, pas que je l'aime pas, mais ce que je veux dire, c'est que ça serait un personnage où je pense que ça pourrait faire du sens. Après, dans la flotte à Luffy, un personnage qui meurt, je trouve qu'il n'y en a pas assez qui nous ferait vraiment de quoi. Et puis Cavendish et Bartholomew, je pense, sont trop importants pour la flotte à l'avenir pour vraiment tuer un d'eux. Parce qu'il faut que tu arrives à tuer quelqu'un qui peut finir l'histoire sans, tout en nous faisant de la peine. Usopp, dans le meilleur des cas, il serait pas mort, mais tu sais, il y a d'autres. C'est qui, par exemple, peut-être, ok, un exemple, peut-être Marco le Phoenix meurt pas à Onigashima, rien, reste allié, puis quand il se part là, il va aider Luffy et il meurt. Donc dans le fond, t'as un allié. Moi, je veux juste dire, si on a un affrontement Luffy-gouvernement mondial pour sauver Sabo, et que Luffy réussit à avoir Sabo, mais il y a du monde qui meurt, qui sont alliés à lui, ça fait une espèce de défaite et ça place bien pour le reste de l'histoire. Donc c'est pas mal là-dessus que je parle. Puis pourquoi je pense que Sabo est capturé? Parce que réintroduire Sabo pour le tuer tout de suite serait complètement fou. Et le réintroduire pour être capturé dans un aspect de Luffy part en guerre contre le gouvernement mondial, je pense que ça fait beaucoup de sens. Puis, qui dans le fond, y a-t-il une autre personne que je pourrais voir mourir pour cette cause-là, mourir dans un combat comme ça? Shanks? Huh. Ouais, ça pourrait être intéressant, Shanks. Shanks ou Trafalgar, mais Trafalgar, je pense moins, mais tu sais, Shanks qui dit à Luffy, ok, je vais t'aider là-dedans, let's go, puis qui meurt dans la guerre, ça pourrait être quelque chose. Il y a ça aussi, Ben Beck, mais ouais, Shanks, c'est une autre théorie. C'est pas une théorie mise dans les. Dans le fer, ce que je suis en train de dire, mais je fais juste dire, je pense que ça serait intéressant du point de vue de Oda de créer ce genre de moment-là par rapport à ça, avec une mort qui te laisse comme, bon ben, c'est fini, Luffy ne pourra pas battre le gouvernement mondial, ben ça, juste comme le monde qui pense que Zoro est plus fort que Luffy, là, c'est juste eux. Est-ce que le Zoro mourrait dans une... Non, je vois pas ça. Ouais, c'est pas ça, parce qu'il faut que tu aies une ligne précise de personnes que tu peux tuer et qui ont un impact s'ils meurent. Mr. Two, peut-être. Encore là. Ça serait triste, parce que c'est le meilleur personnage de toute l'histoire de One Piece. Ok. Je suis pas un clone, je suis le vrai. Mais laissez-moi leur faire croire que je suis un clone. Bon, c'était pas mal ça que j'avais à dire par rapport à cette théorie-là. Je pense que ça tourne en rond, la vidéo en ce moment. Je suis rendu à vous dire des conneries du plus haut point des conneries possibles. Donc, bye, tout le monde. On se revoit. Non, ça me tente pas de vous revoir. Bye!